Bienvenue sur l'école du savoir spirituel. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous aurez les dons du Saint-Esprit. » Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Nous voyons par cette écriture que Pierre conditionne la réception du baptême du Saint-Esprit par l'effet que l'homme doit recevoir le pardon qui vient de Dieu. Alors, ces termes alors nous tiquent. On veut savoir, mais qu'est-ce qu'est le pardon? Ainsi donc, à ce jour, nous allons parler sur le pardon. Alors, à la fin de cette vidéo, nous vous montrerons le plan que nous allons suivre parce que nous allons passer toute une série d'enseignements sur le pardon. Si Dieu nous prête encore vie, peut-être jusqu'à la fin de cette année. Nous aborderons sur ces grands thèmes le pardon. Mais qu'est-ce que le pardon? Alors, par une définition simple, le pardon est un acte libre et miséricordieux par lequel Dieu accorde à l'homme, malgré le péché, l'accès à sa grâce. Nous voyons qu'ici nous avons un acte libre, que Dieu le fait sans contrainte, sans qu'il soit poussé par quelqu'un, sans que quelqu'un lui dise « Seigneur, fais ». Non, c'est un acte libre et Dieu l'accomplit dans sa souveraineté. Ensuite, on nous dit c'est un acte de miséricorde. Cela signifie que Dieu le fait par compassion de l'homme. Dieu a pitié de l'homme, c'est pourquoi il le fait. Et il y a une définition un peu plus claire. On a ajouté un peu du sel par ceux de la faculté de droit qui définit le pardon comme étant une mesure de clémence. Une mesure de clémence qui est accordée par une autorité qui peut être un président ou un gouverneur. Quelqu'un qui est haut placé, qui accorde sa faveur, ou encore qui efface ou qui atténue les conséquences pénales d'une condamnation. Donc on a en présence une personne qui a déjà été condamnée. Mais par un acte de clémence, cette personne qui est condamnée obtient miséricorde. Et on appelle ça le pardon. Mais on ne peut pas parler du pardon sans penser à une transgression, parce qu'il n'y a pas de pardon sans péché. Déjà le mot pardon, ou encore je dirais, le mot péché apparaît dans le livre de Genèse, chapitre 4. Et nous le voyons de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Presque tous les livres de la Bible nous parlent du péché. Mais la notion du péché de Genèse 4, c'était lié à la désobéissance à la voix de Dieu par Caïn. Par la grâce de Dieu, nous l'aborderons au point 2, où nous parlerons sur le péché et l'origine du péché. Alors, il n'y a pas une seule forme de péché, malgré la longue définition qu'on a donnée. Il y a plusieurs formes de pardon, dirais-je. Alors, le pardon par le premier sens qui lui a été donné signifie couvrir un péché. Lorsque Dieu pardonne, Dieu couvre le péché. Nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 85, verset 2. La Bible dit « Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple et tu as couvert tous leurs péchés. » Donc Dieu couvre le péché. Comme à l'Éden, Dieu a fait une couverture. Après qu'Adam et Ève ont péché, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus et que Dieu ne met pas cette nudité
Dieu a fait de son mieux, il a tué un agneau innocent et Dieu les a couverts. C'est ça le premier sens du pardon. Lorsque Dieu pardonne, Dieu couvre le péché. Ensuite, il y a un mot qui s'ensuit, c'est enlever ou encore effacer. Lorsque Dieu pardonne un homme, Dieu enlève ses péchés. Dieu efface, il fait disparaître ce péché, comme si l'homme n'a jamais péché. Un jour, Ésaïe, dans la présence de Dieu, lorsque une pierre ardente toucha ses lèvres, l'ange lui dit, « Ceci a touché ta bouche. » Et il dit, « Ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. » Lorsque notre Père apporte son pardon à un homme, Dieu efface ou encore Dieu enlève ce péché. Ensuite, à côté de ce mot, là où nous venons de lire, la Bible parle de expier. Le mot expier signifie réparer un crime. Lorsque Dieu pardonne, troisièmement, cela signifie Dieu fait l'expiation du péché. Dieu répare les crimes que l'homme a commis. Ensuite, le mot pardonner a une autre forme, c'est ne plus se rappeler. Lorsque Dieu pardonne un homme, Dieu ne se rappelle plus. Il s'en souvient plus. C'est comme si cet homme n'a jamais péché dans la pensée de Dieu. Quand Dieu t'apporte le pardon, Dieu a oublié complètement que tu as commis le péché. Ézéchiel 33 dit ceci, verset 16. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Il pratique la droiture et la justice, il vivra. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés. Lorsque Dieu nous apporte son pardon, Dieu oublie carrément. Il est différent d'un homme qui peut te rapporter demain le pardon ou encore ce que tu es venu lui dire. Tu peux venir auprès d'un homme, tu te répands, mon cher ami, je t'avais insulté, je viens réparer mes torts, excuse-moi. C'est possible avec cet homme de retrouver demain cette même histoire auprès de quelqu'un d'autre. Mais Dieu, lui, lorsqu'il pardonne, il oublie. Le sens du péché signifie aussi jeter derrière soi. Ou encore, jeter cela loin de la vue parce que derrière, au niveau du dos, on ne peut plus le voir. J'aime bien quand Ésaïe parle de ça. Ésaïe 38, verset 17, la Bible dit, « Voici, au lieu de la paix, j'avais de l'amertume. Amertume sur amertume. Mais toi, tu as aimé mon âme et tu l'as retiré de la fosse de la destruction, car tu as jeté tous mes péchés derrière ton dos. » Bien-aimé, lorsque Dieu pardonne, Dieu jette tout derrière lui. Cela ne vient plus à sa vue. Il ne peut plus le voir. Le sixième point, c'est que lorsque Dieu pardonne, c'est même Dieu qui pardonne, il met ses péchés ou encore il met le péché de l'homme sous ses pieds. Dieu le piétine pour dire, ce n'est plus rien. Dieu le piétine. Et Dieu prend le péché, comme le dit le prophète Michée, on va le lire, il les jette dans les profondeurs de la mer. Là où ça ne peut plus revenir à la surface. Lisons. Michée chapitre 7, verset 19. Le prophète dit ceci. Il aura encore une fois compassion de nous. Alléluia. Il mettra sous ses pieds nos iniquités. Et tu jetteras tous leurs péchés dans les profondeurs de la mer. Lorsque Dieu pardonne, mes chers amis, Dieu jette ses péchés dans les profondeurs de la mer.
Là où même un sous-marin, lorsqu'il descend, comment il ne peut plus le trouver? La mer a des profondeurs que même ceux qui descendent dans les eaux, ils n'ont jamais atteint. Ça ne fera que descendre parce que le péché pèse lourdement. Lorsque Dieu pardonne, il met cela dans la mer. Et le mot péché a aussi le sens de purifier. 7. Lorsque Dieu pardonne, cela montre, cela signifie que Dieu a purifié, Dieu a rendu cela pur. David est dit dans le psaume 51, verset 7, il est dit: purifie-moi de mon péché et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Lorsque Dieu pardonne, il efface ses péchés. Il enlève de devant lui. Il purifie cet homme qui a commis le péché. Dieu le sanctifie. Si le temps me permettait, je pouvais parler de l'hysope, qui est un herbe qu'on trouvait presque partout dans le mur de Jéricho. On pouvait les trouver en Israël, on pouvait les trouver. Lorsqu'on part à Samarie, on pouvait les trouver. C'était de fleurs ou encore de herbes en forme de bouquets de fleurs. Et lorsque le sacrificateur entrait dans le temple avec les récipients qui contenaient le sang, il prenait juste l'hysope, il le mettait à l'intérieur et l'aspergeait, et cela faisait la purification. Point 8. Lorsque Dieu pardonne, Dieu fait une remise des transgressions. Dieu remet la transgression comme on remet une dette. Car le péché était un poids qui pesait sur l'humanité. Et il fallait qu'il y ait un prix pour le péché. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Il y a un poids, il y a une charge, il y a quelque chose qui est sur le péché. Cela pèse lourdement, mais on paye la dette de ces péchés et on est pardonné. Nous allons entrer plus en profondeur dans les jours qui suivent. Psaume dit ceci: heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Ensuite, c'est le dernier point qui est vraiment pour ceux qui sont matures, c'est que lorsque Dieu pardonne, il n'impute pas ce péché. Lorsqu'Abraham récit la grâce de Dieu, la Bible dit cela ne l'imputa pas à justice. Lorsque Dieu pardonne certaines personnes, Dieu ne le blâme pas. Ils ont péché et ne se sont pas repentis, mais Dieu, il apporte le salut à cette personne. Sans se repentir, Dieu ne le blâme pas à cause de l'iniquité. Abraham mentit à Abimelech disant que Sarah est ma sœur. Mais lorsque Dieu vient la nuit après qu'Abimelech a pris Sarah et s'est préparé à l'épouser, il dit: petit, tu es un homme mort. Si tu touches la femme de mon serviteur, tu es détruit. Et Dieu dit: dites à Abraham de prier pour toi et donne-lui un sacrifice, car c'est mon prophète. Voyez-vous avec moi? Donc, pardonner signifie ne pas imputer un péché. Et voilà les différentes formes que nous avons du mot pardonner. Nous avons parlé exactement de 9 points. Et par la grâce du Seigneur, nous allons aborder les différents points les jours qui suivent. Pour aujourd'hui, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. C'était votre frère et votre serviteur, Rolilio Malosele, et nous avons commencé une série d'enseignements sur le pardon. Par la grâce de Dieu, nous allons amener ce sujet jusqu'à sa fin. Nous vous prions d'être connectés. Nous vous prions de vous abonner à cette chaîne qui s'appelle l'École du savoir spirituel.
C'est une chaîne où nous allons partager des expériences spirituelles. Nous partagerons de la parole de la vie. Nous partagerons des choses qui donnent la santé à nos muscles et à notre âme. Pour aujourd'hui, que le Seigneur notre Dieu vous bénisse richement. À plus tard.